Amen. Vous savez, il est important, effectivement, au moment où le Seigneur veut faire de grandes choses au sein de l'Église. Le Seigneur nous a donné de grandes prophéties. On s'en souvient encore il y a peu de temps, au travers de chaque PS. Vous savez, le Seigneur veut libérer quelque chose de particulier dans sa maison. Il veut libérer la vie. Il veut libérer sa puissance, il a dit. Il veut libérer sa gloire. Mais nous devons prendre conscience que quand Dieu parle ainsi, et quand il parle de libérer, en fin de compte, il parle de nous. Parce que nous sommes les pierres vivantes. Il parle de nous. La vie doit couler au travers de personnes. La vie, elle ne va pas tomber, elle va couler au travers de certaines personnes pour donner la vie à d'autres, pour embraser d'autres. Il faut que cette vie trouve un canal. Il faut que ce feu trouve un canal. Dieu a toujours cherché des hommes pour accomplir sa destinée. C'est un choix. Et voilà pourquoi, alors que nous sommes au seuil de grandes choses que Dieu veut faire, il va de plus en plus mettre l'accent sur ce qui est essentiel. Il va de plus en plus mettre l'accent sur ce qui peut bloquer et empêcher la libération de cette vie, de cette gloire et de ce feu en nous. Et quand j'ai demandé vraiment vendredi ce que le Seigneur voulait dire ce matin au peuple, il m'a parlé très clairement du cœur. Et vous savez, on va lire un texte. Il y aura un deuxième texte tout à l'heure qui seront nos textes de base. Et au travers de ce texte, le Seigneur va vraiment nous interpeller d'une manière particulière. En tout cas, il m'a beaucoup interpellé. J'espère que ce sera le cas de chacun ce matin. Dans Jean 7, les versets 38 à 39, il est dit ceci. Jean 7, à partir du verset 37 même. Ça se passe à Jérusalem. C'était le jour pendant la semaine de la fête des huttes, la fête des tabernacles. Et c'était le dernier jour. Et au dernier jour, Jésus prend la parole. Et Jésus dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je répète au verset 38, Jésus dit, et vous savez, je vais vous la faire un peu à la mode, Jean-Pierre Placide, parce qu'il est dit, il s'écria. Amen. Il s'écria. Alléluia. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Vous savez, le mot qui a été traduit, et là ça va être le cœur du sujet. Le mot qui a été traduit ici par sein ou par cœur, il est beaucoup plus complexe. Quand on voit le mot d'origine que Jésus a employé, en fin de compte, c'est un mot qui est beaucoup plus complexe. Dans certaines traductions, il est dit cœur. Dans d'autres, il est dit même ventre, chez Darby. Dans d'autres, il est dit sein. En fin de compte, le plus simple, c'est de revenir au mot d'origine. Et le mot d'origine grec qui est employé, c'est koilia. Koilia. K-O-I-L-I-A. Et vous savez, ce mot koilia, il vient de koilas, qui est cette notion de creux. Une question de profondeur. Il est question de cavité.
question d'entrailles. Il est question du plus profond de notre être. C'est ce mot que Jésus emploie. Où on a essayé de traduire au plus près, en mettant parfois sein, en mettant parfois cœur. Mais en fin de compte, il dit que ces eaux vives sortiront de notre koilia. C'est-à-dire du plus profond de notre être. C'est de là que ces eaux vont jaillir. Il y a un endroit particulier dans notre être. Particulier. C'est de cet endroit dont Jésus parle là. Il ne parle pas du cœur, mais nous verrons tout à l'heure quelle relation il y a avec le cœur. Parce qu'il y en a une qui est directe. Il y a une relation directe. Et nous allons comprendre la relation directe qu'il y a entre le cœur et le koilia. Et pourquoi parfois on a tendance à confondre. Et pourquoi même New King James traduit cœur. Pourquoi d'autres traduisent sein. Il y a un lien direct. Mais Jésus n'a pas parlé de cœur. Jésus n'a pas parlé de sein. Jésus n'a pas parlé de ventre. Jésus a parlé de koilia. Donc, souvenons-nous cette notion de profondeur. Comme quelque part, comme un geyser, vous voyez, et ça jaillit soudain comme ça. Paf! Jésus dit, celui qui a soif, s'il vient à lui, s'il boit, de ce koilia vont jaillir les eaux vives. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, il ne s'agit pas d'un lieu naturel. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. Il s'agit d'un lieu spirituel. C'est évident. Ces eaux vives ne peuvent pas jaillir d'un endroit physique. C'est d'un lieu spirituel. Ils peuvent jaillir que de notre esprit. Ils peuvent jaillir que de notre homme intérieur. Parce qu'il est dit au verset 39 que quand Jésus disait ça, il parlait du Saint-Esprit qui allait être donné à ceux qui croiraient en lui. Or, le Saint-Esprit, c'est dans notre esprit qui vient pour le régénérer, pour lui redonner la vie. C'est là qu'il loge. Et c'est de là que Jésus dit, de cet endroit, que l'Esprit de Dieu va être libéré du plus profond de notre être, un endroit qui nous est intime, notre esprit. Amen. Notre homme intérieur. C'est de ça dont il s'agit. Cependant, il existe une relation directe, frères et sœurs, entre ce koilia et notre cœur. Et là, on va comprendre pourquoi le Seigneur veut nous positionner, même dans le jeûne de Daniel, par rapport à l'état de notre cœur. Parce que quand le Seigneur veut maintenant nous amener à un autre niveau, vous savez, il est obligé de passer par le cœur, d'une manière particulière. Il y a des choses qu'il ne pourra plus tolérer. La relation est la suivante. C'est de l'état de notre cœur dont va dépendre, écoutez bien, notre capacité à laisser Dieu libérer les eaux vives. Je répète, c'est de l'état de notre cœur que va dépendre notre capacité à laisser Dieu agir au-dedans de nous pour libérer la vie au travers de notre esprit. Ce qui veut dire que s'il y a un problème dans le cœur, il y a un problème dans le koilia. Il n'y aura pas d'eau vive. Il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas la puissance de Dieu qui sera libérée. Parce qu'entre le cœur et le koilia, le lien est direct. C'est pour ça que parfois certaines traductions ont dit que c'est du cœur que vont sortir les eaux vives. Mais c'est plus complexe en fin de compte. C'est beaucoup plus complexe. Ce que Jésus a voulu dire, c'est que les eaux, sa puissance sortira de notre koilia, c'est-à-dire du plus profond de notre être, de notre esprit, mais ça dépendra de l'état de ton cœur.
de l'état de ton cœur. Voici pourquoi certaines traductions ont été rapides en mettant directement le cœur. Darby a parlé de ventre, mais quand on lit plus en détail Darby parle quand même de quelque chose qui est au fond de notre être, dans ses commentaires, parce que c'était vraiment l'idée. Extraordinaire. Et là se trouve donc la connexion entre le naturel et le physique, et le spirituel. Elle est là la connexion entre le cœur et l'esprit de l'homme. Mais ça veut dire quoi si on va plus loin, frères et sœurs? Ça veut dire que l'état de notre cœur soit va favoriser la libération de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu, de la vie de Dieu, soit va le bloquer. C'est ça. Et c'est pour ça que ce mot que Jean-Pierre a dit, se positionner, est tellement puissant. Car il faut réellement se positionner. Car par rapport à l'état de notre cœur, là, Dieu va nous donner une responsabilité. Une responsabilité dont nous serons comptables si nous voulons que la vie soit libérée de nous. Si nous voulons être capables d'embraser les autres. Peut-on donner ce que nous ne possédons pas? Peut-on embraser quelqu'un si nous n'avons pas le feu? Peut-on donner à boire à quelqu'un si nous n'avons pas d'eau? Peut-on toucher quelqu'un? Peut-on sortir quelqu'un de la dépression si nous-mêmes la dépression nous a terrassés? Peut-on exhorter quelqu'un à pardonner si nous avons été vaincus par le manque de pardon? Peut-on dire à quelqu'un sois libre si nous-mêmes nous sommes dans la captivité? Peut-on donner ce que nous ne possédons pas? C'est de l'état de notre cœur, de la manière dont ce cœur sera entretenu, que dépendra maintenant cette capacité que nous allons laisser à Dieu de libérer au travers de nous la vie. Mais nous sommes là pour ça, frères et sœurs. Nous sommes là pour ça. Si nous ne sommes pas capables de libérer la vie pour toucher les gens, nous ne servons à rien. À rien. Si nous ne sommes pas capables d'embraser quelqu'un, si nous ne sommes pas capables d'encourager quelqu'un, si nous ne sommes pas capables de libérer le feu de Dieu au travers de nous, si nous ne sommes pas capables de relever ceux qui sont tombés, à quoi servons-nous entre les mains du Seigneur? À quoi servons-nous? Nous avons une destinée. Notre vie n'est pas simplement d'aller, venir et de, comme dit Paul, de marcher comme à l'aventure, comme battant l'air, comme s'il n'y avait pas de cible, comme s'il n'y avait pas d'objectif à atteindre. Un prix a été payé pour atteindre un but. Et la grâce nous a été faite de participer à cette marche pour atteindre ce but, pour atteindre cette cible. Et Jésus attend. Dieu attend. Frères et sœurs, Dieu est bon, il n'y a pas de souci, mais Dieu est aussi exigeant. Il arrive un moment donné où Dieu a besoin qu'on aille plus loin dans notre destinée. Car si nous ne rentrons pas dans notre destinée, nous ne servirons à rien. À quoi servirons-nous? Dans Jean 15, il a dit très clairement, « Mon Père est le vigneron. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Et les sarments, vous êtes attachés au cep. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Celui qui porte du fruit, il est émondé. Ça veut dire que ce sera difficile. Mais c'est pour qu'il en porte encore davantage. Voilà notre responsabilité. Il y a des choses que Dieu veut libérer de nous. Et c'est pour ça que tant que ce n'est pas libéré, il y a une frustration qui est là. Parce que chacun a reçu au moins une grâce de Dieu. Et vous savez, la place du cœur dans la pensée de Dieu est tellement importante. Vous savez, quand on regarde le livre des Proverbes, au chapitre 4, le verset 23, il n'y a pas une seule autre chose dans la Bible
Il n'y a pas une seule autre chose dans les Écritures dont il nous est demandé de prendre soin, plus que toute autre chose. Il y a la seule recommandation aussi impérative qui nous est faite de prendre soin de quelque chose, plus que tout ce dont on peut prendre soin, plus que tout ce dont on peut garder, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur où Jésus dit très clairement, la parole de Dieu nous dit très clairement, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Non pas que la vie coulera directement du cœur, mais l'idée c'est de dire que dans la mesure où c'est l'état du cœur dont dépendra la vie qui va couler de notre esprit, quelque part, nous pouvons dire qu'effectivement, la vie viendra de notre cœur et qu'il faudra en prendre soin. Jésus dit, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, plus que toute autre chose. Ça veut dire que notre cœur, frères et sœurs, c'est en fait l'organe névralgique. C'est notre organe névralgique, sensible, critique, crucial. Non seulement pour la vie tout court, la vie naturelle, mais même pour la vie spirituelle. Même pour la vie spirituelle, c'est l'organe névralgique. Et vous savez, dans Proverbe 4, 23, un ordre nous est donné. Garde. Garde ton cœur. Garde ton cœur, nous dit le Seigneur. Il ordonne. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la sienne. C'est notre responsabilité. Si c'était la sienne, on ne nous ordonnerait pas de le faire. Il nous dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Là, nous avons une responsabilité. Parce qu'il y a effectivement des ténèbres. Il y a des ténèbres. Comme il a été dit tout à l'heure, Catherine l'a dit, il y a des ténèbres qui vont chercher à tuer la vie. Il y a des ténèbres, il y a des choses qui vont chercher à éteindre le feu au-dedans de nous. Pour un seul objectif, être inefficace. Parce que quand le cœur est atteint, vous savez, nous sommes inefficaces. Parce que la base, la condition pour être efficace ne sera pas remplie. Gardez notre cœur. Et vous savez, Jésus, à un moment donné, nous a dit dans Matthieu 15, très clairement, on ne va pas lire Matthieu 15, 16 à 20, qu'en fin de compte, ce qui nous souille, ce n'est pas ce qui va venir de l'extérieur. Ce qui nous souille, c'est ce qui est au-dedans de notre cœur. C'est ça qui nous souille. C'est ça, toutes ces choses, ces ténèbres qui vont venir nous chercher à nous rendre captifs pour nous empêcher de libérer la vie de Dieu. Et vous savez, la liste est longue. Il est question de quoi? Il est question des mauvaises pensées. Il est question des meurtres. Il est question des adultères. Il est question des vols. Il est question des faux témoignages, des calomnies, de la fornication, des blasphèmes, des injures. On peut rajouter évidemment les œuvres de la chair de Galates 5. Mais il y a également tout ce qui est déception, frustration, haine, colère, jalousie, manque de pardon, des blessures même, l'impatience, mes amis, l'amertume, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, les divisions, les partis pris, les inimitiés, la magie, les querelles,
les rivalités, l'ivrognerie, les orgies, la débauche, et j'en passe. Toutes ces choses qui viennent polluer le cœur. Toutes ces choses qui viennent obstruer l'orifice d'où doit couler la vie. Vous savez, dimanche dernier, quand j'ai prêché à Véry, j'ai appelé cela des lots. Ce sont des lots, en référence aux neveux d'Abraham. Je les appelle des lots. Parce que quand nous marchons sur le chemin de notre destinée, le Seigneur va nous amener de révélation en révélation. J'expliquais que Dieu ne révèle jamais tout son plan, comme chacun sait, en une seule fois. Et nous allons aller de révélation en révélation. Mais chaque fois, pour qu'il passe à un nouveau niveau de révélation, il devra se passer quelque chose dans notre vie. Et Abraham, à un moment donné, Dieu ne lui a reparlé que quand il s'est séparé de Lot. Je précisais que non pas que Lot était quelqu'un de méchant, non pas que Lot était un mauvais bougre, mais Lot aimait les plaisirs de ce monde. Lot aimait les plaisirs charnels, immédiats. Il a choisi la plaine où était irriguée, qui était irriguée par l'eau, la plaine du Jourdain, sans même laisser son vieil oncle choisir le premier. Il aimait trop les plaisirs immédiats. Il y a des lots à l'intérieur de nos cœurs, ou des lots à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive un moment donné où il faut une séparation. Et c'est quand Abraham a compris, quand la confusion commença à régner entre ses bergers et les bergers de Lot, il a compris, il a dit, sépare-toi de moi. Et quand il s'est séparé, Dieu est passé au niveau de révélation supérieure concernant sa destinée. N'est-ce pas extraordinaire? Nous ne devons pas laisser ces choses, frères et sœurs, tarir notre source. Vous savez, Jacques nous a dit que de la même fontaine, on ne peut pas à la fois libérer l'eau douce et l'eau amère. On ne peut pas à la fois libérer de notre cœur, de notre esprit, la mort et la vie. C'est l'un ou l'autre. Avec Jésus, c'est blanc ou c'est noir. Le gris clair, il n'aime pas beaucoup. C'est oui ou c'est non. C'est je t'aime, je te suis, je t'aime pas, je ne te suis pas. Mais je suis sincère. Je ne suis pas entre les deux. Exactement comme Élie a dit au Mont Carmel, au peuple, il a dit, mais si vous voulez suivre l'Éternel, suivez l'Éternel. Choisissez-le et suivez-le. Si vous voulez servir Baal, mais choisissez Baal et suivez Baal. Mais arrêtez de clocher entre les deux. Arrêtez de clocher entre les deux. Faites un choix. Au moins que votre choix soit clair, qu'il soit sincère et qu'il soit honnête. Et vous savez, là, notre responsabilité, Dieu a dit garde. C'est-à-dire que nous devons veiller par rapport à tout ce que nous pouvons entendre. On l'a tellement dit ici. À tout ce que nous pouvons lire, voir, regarder. Nous devons être attentifs à la manière dont nous gérons notre temps, ce dans quoi nous investissons notre énergie, notre temps, nos priorités. Nous devons être attentifs par rapport à ce qui sort de notre bouche. Nous devons veiller à avoir une discipline de vie. Car cela ne se fait pas naturellement. Il nous faut une discipline de vie. Et nous devons choisir, frères et sœurs. Ou bien nous décidons de servir le Seigneur, parce que nous voulons être utilisés. Et alors nous acceptons d'en payer le prix par la grâce de Dieu. C'est-à-dire la discipline que cela nécessite. Car il y a une vie de discipline, de renoncement, de séparation, de consécration. Cela exige de nous. Cela exige de nous. On décide librement de ne plus faire certaines choses, de ne plus dire certaines choses, de ne plus regarder certaines choses, de changer nos priorités.
Cela, pour nous, est une responsabilité. Dieu va t'aider dans la gestion des responsabilités, Claude, des priorités, dans la gestion des priorités dans ta vie. La gestion des priorités pour mettre au top ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. C'est un peu confus, il y a un peu une perte de temps dans certaines choses. Le Seigneur va t'accorder cette grâce, il faut lui demander dans la gestion de la priorité, des priorités dans ta vie. C'est essentiel. Amen. Gloire à Dieu. La gestion des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans notre quotidien? Quand on se lève et quand on se couche le soir, mais est-ce que nous nous regardons pour savoir qu'est-ce qui a été prioritaire? Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Nous devons être attentifs par rapport à la gestion de nos priorités. Donc, si nous voulons payer le prix, si nous voulons servir Dieu, acceptons le prix qui va avec. Jésus a payé un prix. Nous ne paierons plus jamais le prix que lui a payé, mais nous aurons notre part à faire. Ou bien alors, si nous ne voulons pas qu'il nous utilise, à ce moment-là, soyons sincères. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec lui. Mais à ce moment-là, ne soyons pas surpris que notre figuier fasse pousser des olives ou que notre vigne fasse pousser des figues. Parce qu'on moissonnera ce que l'on aura semé. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Il a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Mais il faut d'abord avoir soif. Avoir soif de la parole de Dieu. Ta soif est grande, mais Dieu va la croître encore. Dieu va accroître la soif. Je vois dans ton cœur, ma sœur, que je ne te connais pas, comme un désir de t'approcher de Dieu. Un désir tellement profond dans ton cœur de t'approcher de Dieu. Dieu va honorer cette soif. Tu aimes le Seigneur. Tu as payé un prix pour le suivre. Tu as payé un prix. Tu as été incompris. Dieu va honorer cela. Je me dis qu'il va honorer cela. Sois encouragé par le Seigneur. Sois encouragé par le Seigneur. Tu as payé un prix fort. Sois encouragé. Celui qui a soif, il faut avoir soif. Et c'est quand on a soif, quand il y a un vrai désir qui vient de notre cœur, que Jésus donne à boire. Amen. Allez-vous donner à boire, gaspiller votre eau à quelqu'un qui n'a pas soif? Vous êtes dans le désert, tu n'as pas soif? Ok, c'est bon. Il faut qu'on exprime cette soif, ce désir qui vient du fond du cœur. Ce désir. Alléluia. Et là, il donnera à boire. Et on verra tout à l'heure quelle est cette eau que Jésus nous donne. Car c'est une eau bien particulière. Ce n'est pas une eau minérale, les amis. Hein. Vous ne la trouverez pas dans le commerce. Vous pouvez chercher. C'est une eau bien spécifique. C'est une eau bien spécifique. Bien spécifique. Et c'est de cette eau, ma sœur, qui va étancher ta soif. Ma sœur que je ne connais pas. Car tu as également ce désir de cette eau vive. Tu as ce désir de cette eau vive. Et Dieu va libérer cette soif, cette eau en toi. Il va libérer cette vie en toi pour qu'elle soit ensuite utilisée pour les autres. Dieu me montre que tu es quelqu'un qui reçoit les choses spontanément, comme ça, de la part du Seigneur, sans raisonner. Beaucoup raisonnent dans le Seigneur. Toi, tu ne raisonnes pas. Tu reçois les choses comme un enfant et ça plaît à Dieu. Et Dieu va utiliser cela pour sa gloire. Alléluia. 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 Vous savez,
Abraham avait besoin, pour avancer dans sa destinée, de se séparer de Lot. À un moment donné, vous savez, si on refuse de regarder ce qu'il y a dans ce cœur et de dire, Seigneur, je refuse d'être abattu par la déception. Je refuse d'être abattu par l'échec. Je refuse d'être abattu par la frustration, par les blessures, par l'incompréhension. Je disais dimanche dernier, il y a un mensonge de Satan qui veut nous faire croire qu'on ne peut pas se relever de l'échec. C'est faux. On passera tous par l'échec. Mais il y a un lendemain. Il y a un lendemain. L'échec, ce n'est pas la fin de tout. Mais il y a un moment donné, nous devons accepter que Dieu extirpe ce qui est dans notre cœur et qui fait blocage. Et à un moment donné, il faut lui exposer l'autre cœur et refuser toutes ces choses qui veulent nous empêcher de vivre la liberté qu'on a chantée aujourd'hui. Tout a été fait à la croix. Mais nous devons rentrer dans ces choses, accepter le prix qui a été payé et faire notre pas de foi en disant, Seigneur, je refuse ces choses qui veulent saisir mon cœur. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir vers vous, mais vous pouvez les refuser au nom de Jésus. À quoi sert le nom de Jésus si nous ne pouvons pas faire autorité, prendre autorité contre ces choses? À quoi sert le nom de Jésus si nous ne pouvons pas? Mon frère, prends autorité dans le nom de Jésus. Prends autorité pour préserver ton cœur dans le nom de Jésus. Prends autorité dans le nom de Jésus pour refuser ces choses qui veulent accaparer ton cœur. Car tu as une destinée. Tu dois rentrer dans cette destinée. Refuse ces choses dans le nom de Jésus. Refuse-les car tu as un plan pour toi dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus a la pleine autorité pour que tu vives dans la liberté. Au nom de Jésus. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia! Il s'appelle Jésus. A-t-il triomphé en vain? A-t-il vaincu en vain? Est-il ressuscité en vain? Il est Dieu. Il est Dieu. Vous savez, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous vous rendez compte que devant le trône de Dieu, à un moment donné, c'est extraordinaire. Tous ces êtres qui élèvent la gloire de Dieu. La Bible nous dit à un moment donné qu'ils sont des myriades de myriades de myriades à louer Dieu. Notre Père, bon sang, notre Père, celui devant qui nous avons accès, comme nous le voulons. Eux, ils sont juste là, des myriades et des myriades pour dire gloire à l'agneau de Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Des myriades et des myriades et des myriades. Ne pouvons-nous donc pas prendre autorité pour toutes ces choses qui veulent nous faire la guerre? N'avons-nous pas un nom au-dessus de tous les noms? Nous le pouvons au nom de Jésus. Nous le pouvons. Tu le peux, ma sœur. Tu le peux. Tu peux vaincre dans le nom de Jésus. Aucun obstacle ne peut subsister devant toi. Aucun obstacle. Tu vois cette montagne? Oui, tu peux la gravir dans le nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui me le dit. Tu peux la gravir. Tu peux la gravir. Il n'y a aucune montagne que tu ne peux gravir dans le nom de Jésus. Aucune montagne que l'on ne puisse gravir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile sans la grâce de Dieu. Mais les conséquences, si on ne laisse pas le Seigneur extirper ces choses, il y a deux conséquences particulièrement graves. Vous savez, on peut se dire, oh, on peut vivre avec ces choses. Après tout, je prie, je me lève, je marche, je respire. Ah ouais. Il y a deux conséquences graves quand on laisse ces choses cohabiter dans notre cœur. La première, il y a un niveau de révélation dans lequel Dieu ne nous fera pas entrer
pour la suite de notre destinée. Exactement comme Abraham, il fallait qu'il se sépare de Lot. Tant que nous ne nous séparons pas des Lot dans notre cœur, ou des Lot qui peuvent être des personnes qui ne sont pas là auprès de nous, Dieu n'a pas prévu qu'ils soient là, ils n'ont rien à faire dans notre destinée. Ils vont simplement nous reculer, nous retarder, nous empêcher, être un obstacle, un boulet pour que nous rentrions dans le plan de Dieu. Et tant qu'on n'a pas pris l'épée chirurgicale pour séparer, nous n'allons pas pouvoir entrer dans un nouveau niveau de révélation. Non. Janet, cette parole de séparation, elle est pour toi aussi. Et elle te parle dans ton cœur. Elle te parle. Dieu me dit qu'elle te parle, mais profondément. Il est temps que tu fasses le choix de la séparation pour entrer dans ta destinée. Si nous n'extirpons pas ces choses, premièrement, on va dire, mais Dieu, je n'entends plus ta voix. Vous savez, la dernière fois, ça a fait un peu rire les gens. Parce que je leur disais, on va dire, on est là, on dit, Dieu, je m'attends à toi. Et Dieu dit aussi, mais moi aussi, je m'attends à toi. C'est bizarre. Moi aussi, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu sépares ces choses. Je m'attends à ce que tu me laisses extirper ces choses. Premièrement, stérilité de révélation dans la suite de notre destinée. Ça, c'est un gros problème. Parce que notre destinée, c'est quand même la raison pour laquelle on est ici. Donc, si on ne sait plus ce que Dieu attend de nous, mes amis, c'est grave. Si on ne sait plus ce qu'il veut faire de nous ici, c'est grave. Deuxième conséquence grave, la puissance de Dieu, ses eaux vives. Souvenez-vous de la relation directe entre le cœur et le koilia, entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et sa profondeur. Le cœur bloqué, conséquence, la vie ne pourra plus être libérée de nous. La puissance de Dieu ne pourra plus être libérée de nous. Le feu de Dieu ne pourra plus être libéré de nous. Donc nous serons inutiles. Voilà pourquoi, à cause de ces conséquences, ces deux conséquences graves, nous devons absolument exposer notre cœur au Seigneur. Car la destinée est en jeu. Notre destinée, mes amis, notre destinée est en jeu. Savoir ce que Dieu attend de moi, dans quelle saison je suis de ma destinée. Vous savez, Dieu, le Seigneur veut que nous sachions dans quelle saison nous sommes. Nous pouvons penser que nous sommes dans la saison suivante, alors que lui, il attend encore dans la saison dans laquelle nous sommes que nous fassions des choses avant de passer à celle qui suit. Mais si nous n'avons pas la révélation de ce qu'il veut, si nous ne pouvons pas entendre sa voix, nous allons nous tromper de saison et être frustrés. Frustrés toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Le Seigneur va t'apprendre, ma sœur, à discerner ces saisons dans ta vie. Le discernement des saisons de Dieu dans ta vie. La capacité, toi, de pouvoir savoir dans quelle saison que tu es. Sans anticiper la saison suivante. Toi, Dieu voudra que tu apprennes à savoir que tu es dans telle saison, te révéler ce qu'il attend de toi dans cette saison, avant de te passer dans la saison suivante. Non pas que tu ne puisses pas avoir les yeux fixés sur la saison suivante par la foi, mais n'oublie pas d'accomplir dans la saison présente ce que Dieu attend de toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Les conséquences sont donc énormes. Que faire? On touche à la fin. Que faire? Comment faire pour entretenir notre cœur? Béni soit le Seigneur. Il y a toujours une solution. Ah oui, heureusement. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est miséricordieux. Béni soit le Seigneur, car il est lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde, qu'il est patient avec nous. Si Dieu n'était pas patient avec nous, nous ne pourrions pas faire sa volonté. Et moi, le premier qui vous parle,
On a besoin de la patience de Dieu. On a besoin de l'amour et de la grâce de Dieu qui est capable de nous relever de nos chutes, de nous relever de nos erreurs. Même quand on a pris la mauvaise porte, il va aller nous ramener si nous sommes attentifs pour nous positionner dans la bonne porte. Il est ce Dieu. Il est ce Dieu. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire, mon frère, de te positionner à la bonne porte. Quelle que soit la mauvaise que tu as prise, Dieu peut te repositionner sur la bonne porte. C'est ce que Dieu me dit. Il peut te repositionner sur la bonne porte. N'aie crainte, pas de culpabilité, dit le Seigneur. Il peut te repositionner sur la bonne porte, dans le nom de Jésus. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu n'attend qu'une seule chose, encore plus que nous, d'accomplir sa destinée dans notre vie. Encore plus que nous-mêmes. Encore plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi il ne nous lâchera pas. Voilà pourquoi, vous savez quoi? Nous pouvons abandonner. Lui n'abandonnera pas. C'est nous qui pouvons abandonner. Lui n'abandonnera pas. Amen. La solution, frères et sœurs, Proverbe 4. La solution, Proverbe 4. 20, chapitre 20. Que je raconte là. Proverbe 4, verset 20. Il est dit, mon fils, pour aussi comprendre, ma fille. Vous savez, l'intitulé de ce chapitre 4, c'est les conseils d'un père. Les conseils d'un père. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Amen. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Amen. La solution, irriguer notre cœur de la parole de Dieu. Inonder notre cœur de l'eau de la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait que l'on boive. L'eau de la parole. L'eau de la parole de Dieu. Que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive. Oh my God, qu'il boive. Et c'est seulement quand il aura soif, c'est seulement quand il aura bu de cette eau que les fleuves d'eau vive ensuite jailliront de son coïlia. Que celui qui a soif vienne boire l'eau de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Il est dit que tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais il est dit qu'en elle était la vie. En elle était la vie. Et c'est cette vie qui était la lumière des hommes, qui éclaire au milieu des ténèbres. L'eau de la parole de Dieu. Car la vie se trouve en elle. Écoutez bien. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que Christ est la parole. Dieu est la parole. Donc la vie n'est pas ailleurs qu'en lui. C'est aussi simple, c'est presque mathématique. Donc c'est en buvant l'eau de la parole, frères et sœurs, que l'on reçoit cette vie. Ce qui veut dire, si nous manquons, si nous sommes secs par rapport à la parole de Dieu, là, nous aurons du mal à libérer la vie. Là, nous aurons du mal à laisser Dieu libérer la puissance de Dieu. Là, nous allons être déséquilibrés. Et ça peut expliquer certaines défaillances dans notre vie. Le manque de la parole de Dieu. Parce que Christ est la parole. La vie est en lui. C'est elle seule qui peut chasser les ténèbres de notre cœur. Vous savez, ce n'est pas un combat. Vous n'allez pas arriver à aller dans votre cœur, sortir la frustration.
Si vous arrivez à l'attraper, vous me dites comment vous faites. Hein? Non, il y a plus simple. La Bible nous dit dans Jean 1 que nous avons lu qu'en elle était la vie, en elle la parole, et que c'est elle qui est la lumière qui brille dans les ténèbres. Donc c'est elle qui vient chasser les ténèbres de notre cœur. Quand ce cœur est irrigué par cette parole, quand ce cœur est inondé par l'eau de la parole que Jésus nous demande de boire, c'est cette parole qui va chasser les ténèbres tout à fait naturellement. Naturellement. C'est presque mathématique. Naturellement. Naturellement. La parole de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas rentrer dans ces nouvelles... Vous savez, Dieu est tellement sage. On ne peut pas rentrer dans de nouvelles choses dans lesquelles Dieu veut nous faire rentrer en omettant sa parole. Il fallait bien qu'elle sorte à un moment donné. Il fallait bien qu'elle sorte à un moment donné. Et qu'on voit cette relation qu'il fait avec le cœur. Elle est là. Elle est là. Donc nous devons écouter. C'est ce qu'il dit. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours et qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les où? Au fond de ton cœur. Nous devons écouter et méditer continuellement ce que Dieu dit avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut, frères et sœurs, il faut constamment, est-ce que nous pouvons nous lever? Pouvons-nous nous lever dans la présence de Dieu? Il faut constamment laisser notre cœur irrigué par la parole de Dieu, par l'eau de la parole de Dieu. Et vous savez, cette parole, quand on combine à la fois ce que nous dit le Seigneur dans Éphésiens 6, 17, ou dans Hébreux 4, 12, cette parole sera l'épée